Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est de retour pour l'épisode numéro 12 et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Johan Djourou pour démarrer. Comment tu vas ? Abnan, merci beaucoup de me recevoir déjà. Je vais très très bien, un petit peu fatigué de tous les voyages, mais sinon, on est là, le moral au beau fixe. Magnifique. Temps, tu vois. Ouais, il y a que ça, il y a que ça. On est obligé de booster le moral. Alors, je vais commencer par une petite introduction pour les gens, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors j'en doute, mais je vais quand même le faire. Alors, Johan, tu as été footballeur professionnel de 2004 à 2021. Tu as démarré ta formation en Suisse à Étoile Carouge avant d'aller à Arsenal en Angleterre. Puis, tu es allé dans d'autres clubs en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Turquie, en Suisse, avant de terminer ta carrière au Danemark. Yes. Tu as déjà parlé de ta carrière dans plusieurs reportages et interviews, donc moi, je ne vais pas aller dans le détail à ce niveau-là. Mais avant de démarrer cet épisode, vraiment avant de poser les premières questions, je voulais vraiment te faire un big up, un shout-out pour ce que tu as représenté pour notre génération. Et encore plus pour les afro-descendants en Suisse. Alors oui, il y a eu Lubamba et Nkufo avant toi, mais tu étais le premier afro-descendant suisse qui avait nos codes, qui était de notre génération, qui parlait comme nous et en qui on s'est beaucoup représenté. Et je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais en tout cas, moi, quand je regardais l'équipe suisse, c'était toi, tu vois. Tu représentes bien plus qu'un footballeur et j'espère que les gens te donnent ses props et tes fleurs parce que vraiment, pour notre génération, tu es le premier qu'on regardait, en qui on se représentait, etc. Donc déjà, je voulais démarrer par ça, c'est très important. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors, comme je l'ai dit, on t'a déjà entendu sur ta formation, ta carrière dans le football et ton passage à Arsenal notamment. Mais aujourd'hui, je voulais parler de ton après-carrière. On voit beaucoup de choses sur Instagram, on voit beaucoup de choses même dans la presse. Hein. Je te vois entreprendre beaucoup de choses. Et pour certaines, elles n'ont rien à voir avec le football. Et je pense que c'est important de valoriser aussi cette partie de ta vie. Donc, on va évoquer différentes de tes activités. Mais pour démarrer, je voulais te demander si pendant ta carrière, tu pensais beaucoup à ton après-football déjà. Et surtout, si c'était le cas, quand est-ce que tu as commencé à penser à cette partie de ta vie ? En fait, pour être honnête, j'ai toujours eu une personnalité assez curieuse. Tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours été à la recherche de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire à part le football. Donc, depuis le très jeune âge, j'avais déjà investi dans différents projets. Ok. Donc, pour moi, en fait, c'était important de se dire de pas forcément être, bien sûr, t'es identifié en tant que footballeur parce que tu fais ça et les gens te reconnaissent dans ça. Mais il y a tout le côté humain aussi, tu vois. Je suis quelqu'un de très créatif. J'ai toujours voulu créer, j'ai toujours voulu faire partie de certaines sociétés ou comprendre certaines choses que forcément, tu vois, tu as l'impression que les gens n'ont pas d'intérêt. J'ai beaucoup eu d'intérêt pour tout ce qui était aussi... tout ce qui est gaming, tout ce qui est, tu vois, tout ce genre de choses, de comprendre, tu vois, d'être un petit peu avec mon temps et ma génération. Donc c'est pour ça que j'ai toujours été très curieux de vouloir toucher un petit peu à tout. C'était pas, il y avait le foot, bien sûr, tu vois, j'avais fait des cours d'acteur, des choses comme ça, même pendant ma carrière, justement, pour essayer de diversifier un petit peu mon propre portefeuille, tu vois, ma propre personne et de pouvoir comprendre qu'est-ce que j'appréciais, ce que j'aimais pas. Hyper intéressant parce que déjà moi je savais pas tout ça, l'histoire de l'acting, tu vois, mais ça c'est quelque chose qui t'est venu par ton éducation ou alors peut-être, je sais pas, des coéquipiers aussi pendant ta carrière ou c'est des choses que tu avais déjà en toi et qui voulaient juste s'exprimer? Ouais, je pense que c'est une expression, tu vois, du corps, de l'âme, de comprendre en fait qui tu es réellement, tu vois. Je pense qu'il y a toujours cette case de, oui, footballeur, peut-être un petit peu moins intelligent que la moyenne, tu vois. Mais ouais, moi, je me suis toujours un petit peu distancé de ça. C'est-à-dire que je trouve que la vie est tellement passionnante, il y a tellement de choses à faire que pourquoi se limiter à une chose. Mais en plus, tu as la possibilité d'être payé pour ta passion.
Tu vois, je vis de mon rêve et de ma passion. Et après, c'était de pouvoir essayer de comprendre d'autres choses, parce que ça s'arrête à un moment donné, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu joues jusqu'à 30, 35, dépendamment de 40, dépendamment de ton état de santé, ou même mental, tu vois. Mais je pense que pour moi, c'était important justement de voir qu'est-ce que je pouvais apprécier en même temps et peut-être l'utiliser pour après. Bon, ben écoute, je trouve hyper intéressant parce que, alors j'ai eu la chance aussi de côtoyer d'autres footballeurs et qui avaient aussi cette mentale, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est enseigné ou qui est. Enfin, alors en tout cas en Suisse, hein, on sensibilise pas vraiment les gens sur l'après-carrière et surtout, il faut y penser. Évidemment, on joue que jusqu'à un certain âge. Beaucoup de gens s'offusquent sur certains salaires, etc. Évidemment, quand on regarde les plus grands, mais la plus grande majorité, il faut vraiment penser au fait qu'il y a une vie après le foot et il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le foot. Donc, il faut penser à aller plus loin. Alors, moi, je vais peut-être pas aller dans l'ordre au niveau de tes activités actuelles, mais si je ne me trompe pas, en 2019, tu rejoins Stax, Oui. qui est une agence de communication et de marketing. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce que Stax fait et l'activité que toi tu as au sein de la société? Oui, Stack, c'est très simple. En fait, avec Elio Sabo, on s'est rencontrés. Il m'avait écrit bien avant tout ça pour essayer de. Parce qu'il avait justement lui-même lancé Stax à l'époque. Et donc, c'était vraiment, comme tu le dis, une agence de communication qui aussi dirige, donc fait des projets par rapport à la société sportive, surtout à la base. Lui, il était déjà avec le basket, par exemple. Il faisait beaucoup de basket comme c'est un ancien basketteur. Et en fait, aujourd'hui, avec Stax, c'était très simple. C'est que nos deux visions se rejoignaient, dans le sens où on était deux sportifs qui voulaient conquérir le monde aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et Stax, aujourd'hui, et justement, on parle du Euro Elite Camp, par exemple, le podcast Face au miroir, la Suisse FA, maintenant on a la Ligue nationale de hockey. Donc, tu vois, donc toutes ces choses justement où tu crées du contenu, bien sûr sur les réseaux, mais aussi tout ce qui est l'organisation et la promotion de ces produits-là. Et puis toi, au sein de Stax, c'est-à-dire tu officies comme RP, tu vas rencontrer des gens, Exactement, au niveau des rendez-vous, l'image aussi, tu bien vois, sûr, d'être présent et de représenter cette boîte. Avec Elio, on va dire que Elio est vraiment le cerveau et moi je suis l'image, tu vois, du sens où on répartit un petit peu les tâches comme ça au niveau des rendez-vous, quand il y a des choses à faire, des appels, ou tu vois, pour essayer d'organiser et faire grandir la boîte. Ok, superbe. Donc moi j'ai vu que vous travaillez avec plusieurs entreprises dans différents domaines, hein, des marques aussi, des instances sportives comme tu l'as cité, des athlètes aussi directement. Vous avez évolué récemment, je crois, en acquérant une entreprise de com fribourgeoise. Les choses ont l'air de bien évoluer, hein, mais moi je voulais te demander comment est-ce que tu vis cette nouvelle ascension, ce succès professionnel après celle d'être devenu footballeur professionnel? Parce que c'est aussi une belle ascension, mais c'est différent. C'est différent. En fait, je pense qu'il y a ce côté d'être passionné en vrai, dans tout ce que tu entreprends. Et je pense qu'il n'y a pas de miracle. Du sens, oui, tu as peut-être des prédispositions qui te permettent d'être dans ces situations-là. Mais au final, pour avoir du succès et de la réussite, tu es obligé d'être passionné, tu vois, du sens où c'est pas toujours rose non plus, hein, tu vois, du sens où il faut bosser, il faut aller chercher des mandats, il faut travailler. Il y a une réalité aussi qui est d'accord, tu passes du joueur professionnel footballeur, tu vois, à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est une vraie chose, tu vois. Il faut se bouger, il faut courir après les gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Stax, écoute, on a eu des très très beaux mandats. Et aujourd'hui, avec justement cette acquisition d'Actalis, c'est de continuer à grandir et de continuer à diversifier, en fait, d'être beaucoup plus Stax, c'était vraiment axé sport. Et Actalis aujourd'hui nous offre la chose d'être un peu plus artistique, de partir sur différentes choses, plus les corporates, toutes ces choses comme ça qui font qu'on peut justement être plus large dans notre proposition. Et tu as un peu shift ta passion du football dans l'entrepreneuriat maintenant. Alors, de ce que tu dis, c'est ce que je ressens en tout cas. Ouais, en fait, la passion pour moi, elle est dans tout. Tu vois, dans tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire que il y a toujours, on va dire, le endgame, on va dire, la finalité, c'est de se dire pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu fais les choses parce qu'il y a de l'argent à la fin, ou est-ce que tu fais les choses parce que tu aimes les faire et parce que tu es passionné? Donc, en fait,
moi, je pense que le mot d'ordre, pour moi, a toujours été cette question de passion. Ouais. C'est-à-dire que tu fais... Le football, je suis tombé dedans, tu vois. Je suis né avec et c'était une passion toute ma vie. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu rester aussi longtemps dans ce sport-là. Et c'est la même chose avec les choses que j'entreprends. C'est d'avoir justement cette passion pour ce que je fais. Parce que de créer, de voir grandir, d'évoluer, je trouve que c'est tellement beau, tu vois. Et c'est passionnant. Donc c'est pour ça que je suis tellement... tu vois, je suis en dedans et je donne beaucoup d'énergie à tout ça. Ouais, en tout cas, bravo à vous, bravo aussi à toute l'équipe. Juste tout à l'heure, tu as évoqué le Juro Elite. Oui. Donc, c'est aussi une de tes activités, plutôt liée au sport et au foot, du coup. Tu pourrais résumer l'activité et le but du camp qui a lieu chaque été, si je ne me trompe pas. Exactement. Le Juro Elite, c'est un mouvement, en fait. Ouais. C'est un mouvement qui offre aux jeunes joueurs et joueuses de venir s'entraîner pendant une semaine comme des pros. Mm-hmm. Tu vois, du sens où on leur offre vraiment, on va dire, il y a l'environnement, bien sûr, où ils sont tous ensemble, donc ils sont ensemble pendant une semaine. Il y a des cadres bien limités, bien sûr. Il y a des chambres où ils dorment ensemble, ils sont 4 à 5 par chambre, donc il y a ce moment un petit peu d'intimité où ils peuvent discuter, aller se coucher, parler, comme on a tous fait quand on était enfant, tu vois, en montagne et tout. Et c'est vraiment, en fait, la progression. On cherche vraiment l'évolution de chaque personne qui vient au camp. On a pu voir des joueurs ou des joueuses qui arrivaient, qui avaient aucune idée, qui repartaient en mode c'est incroyable et j'ai envie de faire du foot maintenant. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est vraiment ça, c'est d'instaurer un peu ce mouvement et que ça devienne même un truc culturel parce qu'il y a tellement de gens de différentes villes de Suisse maintenant. On a même des gens qui sont de l'étranger, donc pour te dire à quel point le camp commence à prendre de la place. Mais oui, c'est vraiment de donner en fait cette plateforme aux plus jeunes. Moi, par exemple, je ne l'avais pas quand j'étais plus petit. Exactement. Moi, je ne l'avais pas du tout. Exactement. Tu vois, on n'avait pas ces plateformes d'avoir quelqu'un qui a touché, qui a réussi, qui l'a fait, nous donner des conseils en direct et d'être là, présent tous les jours du camp, avec qui on peut encore discuter, échanger. Ouais. Et c'est ça, en fait, le but. C'est de pouvoir donner à cette jeune génération la chance d'être vraiment vivre le moment. Ouais. Tu as beaucoup répété le mot donner, mais en fait, du coup, c'est vraiment une manière pour toi de rendre un peu au football suisse et à la Suisse, en fait, et en mettant votre touche personnelle. En tout cas, gros big up à toi, à toute l'équipe, parce que je sais que vous êtes beaucoup, d'accompagner ces jeunes, parce que, comme tu as dit, moi, j'aurais rêvé d'avoir un camp comme ça. Alors, je ne sais pas avec quel joueur, mais j'aurais rêvé d'avoir un moment où tu peux partager avec des gens qui ont connu ce domaine et vivre comme un pro pendant une semaine. Big up aussi à Sefolosha et Capella qui font la même chose dans le basket. Alors, je ne sais pas du côté suisse-allemand ce qui se passe, mais en tout cas, en Suisse romande, c'est ce que je vois et c'est vraiment des belles actions parce que ça permet aux jeunes de rêver ou de continuer à rêver. Et ça, c'est très important. Pour rester dans le foot, j'ai vu que tu coaches une équipe féminine à Genève. Tout d'abord, comment est-ce que ça se passe ? J'ai vu que vous êtes qualifié pour les finales suisses, c'est ça ? Yes. Bravo. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Et du coup, comment ça se passe alors ? Écoute, franchement, c'est incroyable. Je vais te dire, je suis tombé dedans parce que ma plus grande a commencé le foot il y a 3 ans. Et donc, elle jouait à Bernay d'abord, tu sais. Et puis, Nancy, ils sont venus la chercher parce que la directrice sportive de l'époque partait justement à Nancy. Et a eu l'idée de dire, on a besoin d'un nouveau coach. Est-ce qu'on ne viendrait pas sonder un petit peu Joe pour voir ce qu'il en pense ? Et je me suis dit, oui, c'est cool parce qu'au final... Ça collait juste avec la fin de ta carrière en plus. C'était exactement ça. Puis la transmission, en fait, se fait naturellement. Parce que, tu vois, j'ai 3 filles. Ouais. Donc, en fait, il y a tout ça aussi. C'est ce côté émotionnel qu'il faut savoir gérer. C'est le même sport, mais il faut, en tout cas, j'ai envie de te dire, de le prendre un petit peu différemment. Tu vois. Et pour moi, c'est devenu une bénédiction parce que j'ai envie de te dire que les filles dans ce sport sont tellement dévouées. Ouais. On le voit. Et je le vois tous les jours, en fait. Ouais. Je le vois tous les jours. Et la progression, et comme je te disais, tu vois, la passion, en fait, je le vois à travers ces filles. Après, où je suis content, c'est que j'arrive à leur transmettre. Tu vois, qu'elles ont envie d'évoluer, qu'elles ont envie de progresser, qu'elles ont envie elles ont envie d'être footballeuses maintenant. Ouais. Tu vois, c'est un vrai rêve. Voilà. C'est qu'à l'époque, peut-être qu'il y a 2-3 ans, avant que je mette un petit peu les fondamentaux, que j'explique un petit peu ma vision, elles t'auraient dit, écoute, on verra. Mais là, tout d'un coup, elles y croient et elles se voient surtout qu'elles progressent. Et on a vraiment une section incroyable. Tu vois, là, l'année passée, la première équipe était un petit peu à la peine. Là, maintenant, elle est 4e, je crois, et qu'elle n'a jamais gagné autant de matchs. Les FF19 sont 2e ou 3e. Les FF15 sont premières
et on se qualifie pour la finale des Coupes Suisses. Donc, c'est beau, en fait. Et j'ai envie de te dire, je suis content. Je ne sais pas d'où ça vient, tu vois, que ce soit le Seigneur ou le don qu'on m'a donné ou la cause pour laquelle je suis sur cette terre, mais je suis content en tout cas que ça prenne, et en plus que ce soit avec le football féminin, parce qu'elles ont aussi le droit d'avoir leur place, elle est légitime. Totalement. Légitime. Et surtout avec tout cet engouement aujourd'hui qui vient avec le foot des femmes, les Coupes du Monde sont diffusées, etc. Je trouve que c'était un parfait timing, je pense. Et pour voir tes stories sur Instagram quand tu les coaches, je trouve qu'on retrouve toute cette passion que tu as mentionnée déjà plusieurs fois dans d'autres activités. Tu la mets là et je pense que c'est contagieux. Et c'est aussi ce qui fait que peut-être les autres équipes se disent « Ah non, mais nous aussi, il faut qu'on fasse au mieux. Et le résultat est bon. » En tout cas, moi, carrément, je te dis, hein, ça me donne carrément envie de venir voir un match. Tu vois. Ah ouais, tu vois, vrai. tu vois. Donc je crois que les choses sont bien faites. Du coup, coacher, c'est quelque chose qui t'anime ou bien c'est quelque chose de spécifique à cette équipe? Ou tu voudrais aller plus loin en termes de coaching? Pour te dire les choses, je passe mes diplômes. J'ai Ah passé ouais. mon B, j'ai commencé mon A aussi. Ok. Donc oui, c'est quelque chose qui m'anime grandement. Ouais, donc le A, c'est pour coacher jusqu'au niveau Super League, si je ne me trompe pas. Non. Exactement, tu commences à arriver. En fait, tu as le B qui est tout ce qui est jeune. Ouais, jusqu'à deuxième ligue inter ou quelque chose comme ça. Après, tu as le A qui te permet d'aller un peu plus haut, puis tu auras l'UEFA Pro qui sera celui où tu peux coacher n'importe quelle équipe. Exactement. Non, mais franchement, le coaching, c'est. Et de nouveau, tu vois, c'est toujours une question de temps. À l'époque, je t'aurais dit non. Ouais. Tu vois, quand même, je parlais avec mes filles à l'époque, non, c'est pas un truc qui m'animait. Mais en fait, je me dis toujours, quand tu connais, que tu es lucide et que tu es bon dans l'analyse, tu vois, du sens où. Et parce que souvent, c'est des dictateurs, on va dire. À l'époque, tu avais vraiment cet esprit de devenir, tu vois, d'amener ta loi. Mais là, le coaching, c'est pas ça. Tu dois beaucoup observer. C'est plus ça. Tu vois, c'est plus ça. Tu dois observer. Tu dois observer pour connaître les caractères, les personnalités, tu vois, les qualités et les choses à améliorer de tes joueuses. Donc, c'est un travail vraiment qui est. Tu dois vraiment toucher chaque aspect du travail. Ça ne s'arrête pas seulement au foot, ça s'arrête à la personnalité de la personne avec qui tu échanges tous les 3 jours ou tous les 2 jours pour essayer que cette personne, en fait, croie au projet. Ouais, c'est vraiment un coach, un psychologue, un spécialiste du foot et un prof d'école carrément aussi, peut-être. Totalement. Il y a tout ça, il y a tout cet aspect. Puis il y a tout l'à côté aussi, parce que tu vois, il y a le football, oui, mais il y a l'école et il y a la vie. Tu vois, donc en fait, dans tout ce cheminement-là, tu as des jeunes filles qui vivent aussi en dehors. Tu vois, émotionnellement, des fois, c'est pas simple. Donc tu as vraiment un apport qui est au-delà du foot par moment. Et je trouve ça tellement beau parce qu'au final, après, tu vois qu'elles te le rendent sur le terrain. Et c'est le plus grand cadeau que tu peux avoir, en effet. Bon, bah écoute, on verra, on te suivra, mais j'espère que tu pourras aller le plus loin possible, le plus haut possible, et que tu pourras apporter cette passion à d'autres niveaux et à un maximum de monde, quoi. Toujours dans le foot, on te retrouve régulièrement donc sur RMC Sport en tant que consultant pour la Champions League et tu commentes aussi les matchs de la Suisse avec le grand David Lemos. Exact. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Je te pose cette question parce que, et là je vais faire un big up, et d'ailleurs vous avez, je crois, joué ensemble, mon poteau Max Veloso. Lui depuis toujours il me disait non, moi je veux faire commentateur. Et depuis l'époque il disait non, moi j'aimerais trop faire commentateur. Mais du coup toi là dans ce métier, c'est quelque chose que tu avais déjà visualisé ou... Non plus, c'est arrivé un peu, tu vois, comme ça. C'est-à-dire que j'avais été invité sur RMC il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore en fonction. Et ils avaient beaucoup aimé ce que j'avais apporté, tu vois, à l'émission. Puis ils m'ont rappelé après quand j'ai arrêté directement. Donc, de nouveau, c'est des choses où tu n'y penses pas forcément, mais tu te dis que tu connais le sport, tu parles assez bien. Tu présentes aussi pas mal, tu vois. Donc c'est tous des critères qui font que les gens vont trouver ton profil intéressant. Donc en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça. Ça s'est fait comme ça. Puis après, c'est vrai que je me suis pris au jeu. Et je dois dire que j'apprécie parce que au final, c'est de nouveau, moi, j'essaye d'amener le détail, tu vois, le vécu. C'est-à-dire que on a tous aujourd'hui, dans le foot et même dans la vie en général, on a tous un avis, tu vois, que moi je vois cette situation comme ça et moi je vois celle-là en tant que supporter. Mais quand tu es joueur,
tu vois, tu peux expliquer pourquoi la situation est telle et pas comme ça, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir un petit peu de cohérence et d'apporter cette touche un petit peu plus pertinente, on va dire, par rapport au fait que j'ai évolué. Et est-ce que, parce que sur RMC, tu es consultant, donc tu es là avant les matchs, tu expliques à la mi-temps, etc. Avec l'équipe de Suisse, tu es commentateur. C'est presque un autre métier. Hein, C'est autre chose. C'est autre chose, totalement. C'est autre chose. Tu vis en tant que consultant, tu vois, tu es plus dans l'analyse. Ouais. C'est-à-dire que tu présentes, tu exposes Mhm. les clés, tu présentes quelque chose, comment les choses pourraient se passer. Et après, tu fais de l'analyse par rapport à la mi-temps et à la fin du match. On dit quand tu commandes du live. Ouais. Donc tu dois être Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de... exactement. Tu dois être, tu dois entraîner les gens, tu dois mettre de la vie, Des émotions, tout ça. des émotions, tu vois, et aussi parler d'être pertinent sur ce qui se passe. Donc Bah oui. des fois c'est le mécontentement, des fois c'est la frustration, par moments c'est la joie, c'est, tu vois, la folie, Ouais. et c'est tout ça qu'il faut essayer de transmettre aux téléspectateurs. En tout cas, je trouve très bien que la télévision suisse aussi a fait ça. Ils avaient démarré déjà avec Steve von Bergen avant, et maintenant avec toi. Je trouve que c'est très bien, ça apporte des bonnes choses, que ce soit avec RMC ou avec l'équipe de Suisse. Moi, je trouve que déjà, tu es hyper à l'aise, tu apportes beaucoup d'aspects techniques et tactiques, comme tu as dit, mais c'est expliqué très simplement. Et je pense que c'est très important. Des fois, on avait du contenu, enfin pendant très longtemps, on avait du contenu un peu général. Et là, ça nous permet de comprendre certaines phases de jeu. Comme moi, tu vois, quand je regarde un match de foot, j'essaie de regarder les phases de jeu, etc. Et des fois, ça confirme ce que j'ai vu. Mm-hmm. Et pour les personnes qui ne comprennent peut-être pas, qui disent « Ah, mais pourquoi il était là ?» Eh bien, peut-être aussi, ils comprennent mieux. Et je pense que c'est important. Et j'espère que ça continuera, évidemment, si tu le veux. Mais j'espère que ça continuera longtemps parce que tu fais plaisir. Toujours dans le sport, là on va changer. Tu as travaillé avec Kevin et K-Swiss Yes. pour un programme physique pour le Yes. genou. Alors, moi j'aimerais que tu nous expliques comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire ça, parce que c'est encore une fois très différent de ce que tu entreprends. On a vraiment plusieurs casquettes. Non, c'est clair, mais c'est lié au sport. Ouais, c'est lié au c'est sport. vrai. Et c'est vrai que en tant qu'athlète, tu passes par des phases où malheureusement, des fois, tu te blesses. Tu vois. Et moi, j'avais une grosse blessure au genou. Et je me rappelle toujours qu'il Suisse était venu, donc Kevin était venu, m'avait contacté pour bosser avec moi. Mhm. Et c'est vrai que c'est des méthodes par moment où tu vois, ce qui est malheureux, c'est que des fois, tu vois, des gars comme Kevin, c'est dommage qu'ils n'étaient pas là un petit peu avant. C'est vrai. Quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas ta place. Pourquoi ? Parce qu'on mettra d'abord les physios devant toi. Et je ne sais pas pour dénigrer les physios, mais en fait, les physios sont dans l'institution. C'est vrai. Donc un médecin va faire plus confiance à un physio ou à un collaborateur qu'à un Kevin qui n'est pas encore qui est externe, externe et qui n'a pas forcément la renommée qu'il a aujourd'hui. Donc en fait, et qui vont suivre les protocoles qu'il faut suivre. Tu vois, et c'est vrai que Kevin, lui, a une vision totalement différente et qui a super bien marché sur mon genou et qui marche super bien sur d'autres athlètes aussi. Mhm. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est dit qu'il fallait justement essayer de promouvoir déjà ce que lui fait, parce qu'il le fait déjà par lui-même, et si on pouvait le faire ensemble, c'était bien d'axer sur les genoux où j'ai eu des problèmes. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est la sienne, qui demande bien sûr beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a lancé ce programme, parce que mon genou va super bien. Et grâce à ça, justement, grâce à lui et grâce à sa méthode, on a pu faire des choses assez solides. Donc voilà, c'est de partager ça aussi avec le monde, qu'on a tendance toujours à penser que oui, ça, la méthode-là, si ça, des fois, c'est des choses qui datent d'il y a 30, 40, 50, 60, vrai, 70 ans, mais les choses évoluent, les choses changent. Et c'est pour ça que les mentalités plus jeunes aussi apportent un bon vent de fraîcheur et ça fait du bien. Bon, en tout cas, bravo pour ce programme et big up à K-Suisse aussi, parce que c'est vrai que comme tu le dis, certaines fois il faut sortir du cadre un peu, il faut voir outside the box, etc. Et c'est cool que vous ayez fait ça, parce que je pense que ça parlera à beaucoup de footeux ou alors à d'autres sports, mais certaines fois on cherche une solution et peut-être que c'est celle-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page Instagram de K-Suisse, vous allez retrouver le programme en question. Dernièrement, sur Instagram, moi, je te vois partager du contenu pour Pop Brothers and Sisters. Yes. Alors, est-ce que tu
tu pourrais nous expliquer ce que vous faites? Parce que, encore une fois, on est sur une activité très différente. Et là, on n'est pas lié. Enfin, non, c'est pas vrai. J'allais dire une bêtise. On est lié au sport encore, d'une certaine manière. Oui, oui, en fait, oui et non. Dans la manière, en tout cas, dans le storytelling, Ouais. il y a le sport qui est évoqué. Mais peut-être tu peux expliquer les produits que vous proposez. Alors, Pop Brother and Sisters, c'est très très simple. Déjà, il y a toujours ce côté, tu sais, voilà, comme je te parlais de mon esprit créatif, de vouloir créer des produits ou des choses qui vont dans l'air du temps. Mhm. Et par exemple, j'étais dernièrement, avant de commencer ce projet, j'étais à la COP, il me semble, ou dans un supermarché, et je regardais un petit peu tu vois, les shelves, quoi, les étagères snacks. Snack, ouais. Et je vois beaucoup de chips, en fait. Énormément de chips, et je vois très peu d'autres produits. Et moi, je pense à mes enfants, donc oui, les chips, de temps en temps, c'est bien. Tu vois, cacahuètes, nuts, Bien trucs sûr. comme ça. Mais je me dis, pourquoi pas créer quelque chose qui est fait maison, en fait, et tu peux mettre ce que tu veux comme arôme, mais tu sais que les produits sont de qualité, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça, Pop Brothers and Sisters, justement, déjà pour le nom, Pop Brothers and Sisters, ça veut dire qu'en fait, on veut inclure tout le monde. C'est-à-dire que Guillaume et Adri, qui étaient des frères, qui avaient commencé Pop Brothers, en fait, je suis arrivé au super timing. Eux, c'était 2 frères. Mais moi, j'ai 3 filles. Ah ouais. Donc, tu vois, en fait, je me suis dit, on est obligé de faire une généralité, tu vois, de mettre tout le monde une dedans. inclusion. Une Ouais, inclusion, tu vois, pour se dire, OK, c'est un moment de partage, en fait, mais tu peux le partager avec ton frère. Tu vois, nous, on peut le partager ensemble, ou tes sœurs peuvent le partager, on peut le partager tous ensemble. Tu vois, tu regardes un film, tu vas au stade, t'es à la maison, t'as envie d'un snack, t'es à l'école, t'as envie de partager avec tes copines ou tes copains, tu prends le petit paquet ou tu prends le gros paquet et tu partages, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'était ce message de partage, mais comme tu le dis, avec l'inclusion, on inclut tout le monde, tu vois. Et voilà, donc en fait, c'est des pop-corn bio qui sont faites sur notre territoire, qui sont faites à Villars, tu vois. Donc, c'est à Grillon. Herbe du Grand Saint-Bernard comme arôme, chocolat noir salé, chocolat au lait, au sel. Et là, on arrive avec sel aux truffes pour les fêtes. Qui est magnifique. Donc, ouais, gros truc. Donc un super snack en fait en restant dans une dose de calories ok quoi. Exact. Mais moi c'est souvent mon problème. Enfin moi j'achète rien de ce que je veux pas manger. C'est-à-dire de snacks etc. J'achète pas comme ça quand j'arrive ici. Il y a pas le choix. Mais c'est vrai que certaines fois, je recherche des petits snacks qui pourraient être OK. Et du coup, je vais pas manquer de faire cette commande parce que vraiment, c'est intéressant, c'est bien présenté, il y a une bonne com, etc. En tout cas, les gens, n'hésitez pas à aller voir la page Instagram Pop Brothers and Sisters. C'est comme ça, l'Instagram. C'est exactement ça. Et aller jeter un œil parce que je pense que ça pourra vous aider dans des moments de frustration ou des moments simplement sympathiques avec vos frères ou sœurs, cousins, famille, amis, etc. Et je trouve que les pop-corn, en fait, c'est vraiment un truc sous-coté. Et des fois, on a l'habitude de ce paquet qu'on mettait dans le micro-ondes, mais voilà. Au cinéma. Au cinéma, carrément, le cinéma. Mais on savait que c'était pas bien. Non, tu le prends et tu sais que c'était pas bien. Et là, tu peux avoir la conscience qui est nourrie. Exact. Tu te dis, ah, ça va quand même. Je prends des pop-corn, mais ça va. Ah, puis en plus, c'est ça, c'est qu'on a vraiment appuyé sur le fait de mettre des produits de qualité. Tu vois, le chocolat, il vient d'ici, du sens, comme je te dis, il est travaillé ici. Chocolat noir, très peu de calories. Tu vois, on en parlait avec justement Kevin, qui est sur CK, qui disait qu'au niveau calorique, c'était parfait en fait. Au niveau de la boîte, tu vois, qui était pas trop. Après, bien sûr, si tu as envie de te prendre le 2-pack, tu peux. Mais en fait, c'est vrai qu'au niveau du snacking, on a vraiment fait attention d'amener un apport de qualité. Puis, on le retrouve aujourd'hui d'ailleurs, on le retrouve au Stade de Genève. Magnifique. Il y a des hôtels qui les ont pris aussi, la boucherie du Mollard. Donc on commence tranquillement à faire notre place. Super, vous faites plein de succès. Il y a des granolas aussi, j'ai vu. Oui, exactement. Ouais. On a fait pour le petit-déj. Le Pop Flex, exactement, Magnifique. qui est aussi avec un apport mais vraiment très léger en sucre, mais qui amène, tu vois, toute cette combinaison de popcorn, de graines de chia, d'amandes séchées, de bananes séchées. Donc aussi en petit déjeuner avec du lait, du yogourt ou en encas ou en snack à un moment dans la journée. Alors je répète, Pop Brothers and Sisters sur Instagram. Moi, il y a quelques temps, j'ai commencé à regarder le podcast que vous aviez dans le cadre de Stax aussi, donc Face au miroir. Énormément d'épisodes que j'ai dévorés, j'ai adoré ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je vais souvent les samedis matins à Neuchâtel et ça sortait les samedis matins, donc c'était parfait. On était carrément ensemble. Des histoires complètement folles
Et d'ailleurs, je passe un big up à Samson Yemane qui est aussi venu dans Oui, j'ai dans vu ce ça. podcast, qui a raconté son histoire. Je sais pas quel mot choisir. Et en tant qu'Érythréen aussi, c'était spécial. Et j'ai vu plein d'autres histoires aussi. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots le concept de Face au miroir, le Oui, podcast? bien sûr. Face au miroir est arrivé en fait dans la réflexion de nouveau, tu vois, Ouais. dans le fait d'être créatif, pardon, et surtout, tu vois, de donner la place à tout le monde. Je pense que Mhm. c'est important, tu vois. Le truc, c'est que souvent dans cette société, on donne de l'importance aux gens qui sont, on va dire, high class, tu vois. Tu vas Mhm. dire que une histoire de Johan Jourou ou de, je sais pas, je dis ça comme exemple, mais de Lewis Hamilton ou d'un banquier ou de quelqu'un qui est, on va dire, dans notre société, dans notre vision de la société, haut placé, est beaucoup plus importante que quelqu'un, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis arrivé sur la réflexion et je me suis dit non, ça marche pas comme ça parce que tu sais, il y a des soldats, il y a des gens sur cette terre qui ont vécu pire que ce que tu vois, Ouais. parce qu'on ne connaît pas les histoires de tout le monde. Tu connais Ouais, pas c'est l'histoire vrai. de la caissière, tu connais pas l'histoire de De ouf. monsieur, tu prends pas le temps de leur demander comment ils vont, tu prends pas le temps d'échanger avec eux même, tu vois, Puis de les mettre en valeur. et de d'une les mettre en certaine- valeur, tu Ouais. vois. Et aujourd'hui, face au miroir, c'était ça. C'est de donner la place à ces gens écorchés de la vie, blessés de la vie, tu Mhm. vois, mais qui gardent le sourire et qui se battent et qui sont résilients. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à eux, tu vois. Encore plus que Encore. les Lewis Hamilton, Exactement, etc. hein. exactement, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que Face au miroir est né, parce que on sait que ce monde est compliqué, on sait que les émotions sont compliquées, on sait que les gens n'ont pas forcément toujours les plateformes et le courage de s'exprimer, tu vois, de dire quelque chose qui s'est passé, peut-être que pour eux c'est quelque chose de honteux, tu vois, Ouais. qui n'acceptent pas. Et Face au miroir, c'était ça, c'est de pouvoir donner la plateforme à des gens pour aussi peut-être les aider dans leur processus. Ouais, c'est vrai. Souvent c'est ça, tu vois, c'est qu'il y en a qui arrivent, je me rappelle de Indy, tu vois, Indy, que je pense que tu connais, Ouais. tu vois, qui fait beaucoup aujourd'hui pour cette communauté aussi au niveau de son côté artistique, de la photo. Mais tu vois, quand il me parle de son adoption, ben moi, ça me parle énormément. Mais Mhm. quand il finit ce truc, il me dit, ça m'a fait du bien. Ouais. Et Abdul, pareil, tu vois, Ouais, Abdul, c'était une exactement. histoire Ouais. de De fou. fou. Et, De fou. et quand ils finissent, ils me disent, j'ai reçu tellement de messages de soutien et que ça me fait plaisir. Alors que le processus était compliqué, tu vois, quand je parle à Abdul et quand je parle à Indy, bah, en fait, ou à tous ces gens, au début, ils sont pas forcément sûrs de vouloir le faire Ouais. parce que c'est quelque chose qui est tellement profond et fort, tu vois. Mais les histoires sont tragiques. Exact. Mais quand ils arrivent, bah, en fait, ils te disent, franchement, Ça- ça m'a libéré, quoi. Superbe. Bah, en tout cas, tant mieux et merci d'avoir pu donner cette plateforme à ces gens et à tous les auditeurs parce que, comme tu dis, il y a des histoires vraiment tragiques. Il y a bien sûr, tu as aussi reçu des personnes qui ont eu des succès, Bien etc. sûr. Et c'est important C'est très important. d'avoir les deux et de montrer les deux parce que dans les deux cas, c'est un succès parce que la personne, elle vient, elle se présente, elle explique son histoire et au final, alors je ne sais pas si c'est dans tous les cas, mais la personne a l'air d'être passée outre et puis d'avoir Mhm. fait sa vie. Donc c'est une victoire qui est tout aussi honorable que des carrières sportives ou autres. Donc là, vous êtes en pause et là, vous allez reprendre bientôt? Oui, tu sais, on essaie toujours de trouver le. Parce que c'est tellement. Ça demande beaucoup de. Tu vois, tu veux produire de la qualité. Ouais. Moi, je suis vraiment dans le truc où j'ai envie de faire que de Dans la le qualité. détail, ouais. Exactement, dans le détail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on devrait reprendre très bientôt. Parce qu'on a justement trouvé un petit peu les thématiques qu'on aimerait couvrir. Ouais. Tu vois, donc on va changer un petit peu le format du sens. On va produire des épisodes sur les thématiques. Ok. Tu vois, et si on dit du sport, on fait par exemple. Si sportif, si on parle aspect, tu vois, toute la santé mentale, on va partir sur ça. Tu vois, donc Ouais. vraiment essayer d'amener un truc vraiment Des carré. thèmes généraux. Exactement. Exactement. Ok, Exactement. ben on se réjouit de voir ça. Est-ce qu'il y a des activités qu'on n'a pas citées ou que tu souhaites évoquer? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, parce que là, on a cité beaucoup de choses. Mais après, je sais pas. Je sais que je te vois dans d'autres... je te vois de temps en temps avec du maté. Ah ouais, le brio maté, exactement, c'est où j'allais arriver. Ah ok, C'est bah juste. vas-y, Mais je te bon, laisse. ça fait partie de tout ce qui est ce côté un petit peu nutrition. Hein, tu vois, Mhm. le brio, c'est vrai que c'est une boisson aujourd'hui qui est partout, on la trouve Mhm. à Genève, hein, dans les magasins, mais c'est vraiment... de nouveau, on parle d'énergie naturelle. Tu sais, il y a des choses, quand tu n'es pas conscient et quand tu es dans un système,
des fois, tu te fais avoir par le système. Bah oui. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que même moi, en tant que joueur de foot, j'ai consommé du Lucozade, du Gatorade, et tu vois, qui étaient les boissons qu'on te revendiquait à l'époque. De ouf. Et on peut même parler, en allant plus loin, des Frosties, tu sais, et le tigre est en toi, tu te rappelles de ça. Mais ça, il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps. ça Hein. Exactement. Carrément, ils nous ont tué le Frosties, maintenant on peut plus, quoi. Tu vois, mais en fait, c'est pour te faire comprendre, en fait, que tu vois, Mal informé. voilà, à l'époque, mais même à l'époque, tu vas pas chercher. Non. À l'époque, tu n'as pas les outils pour. Tu Pas vois, du tout. On te vend quelque chose, la com est tellement bien faite que tu pensais que tu allais manger les Frosties, tu allais devenir un tigre. Tu vois, c'était clairement ça, moi, ce que je pensais. Donc, je peux te dire que je les dévorais le matin. Mais c'était un surplus de sucre, mais tu n'imagines même pas le truc, tu vois. Et puis en plus, tu avais tellement faim très peu de temps après. Quel seum. C'était horrible, mais par contre, on n'avait pas nos parents pour nous expliquer qu'il fallait faire attention, parce qu'en fait, non, ils n'avaient non plus pas la connaissance à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est tout ça, c'est d'amener en fait des énergies naturelles. Et le maté, on le connaît, c'est une plante qui a beaucoup, beaucoup de vertus, et c'est de l'amener à cette, on va dire, avec ce côté un petit peu occidental, tu vois. Il est gazeux sur certains, un petit peu de gaz, tu vois, on a vraiment une différente, on a beaucoup de variétés, donc qui est fait avec des arômes différents, donc c'est un produit qui marche super bien, qui va aussi bien pour ceux qui aiment les cocktails par exemple, tu vois, tu peux le mixer avec quoi que ce soit, mais c'est vraiment un produit de qualité et qui est vraiment, là on est sorti les canettes aussi, tu vois, les canettes sorties vraiment, d'abord c'est les bouteilles, maintenant c'est les canettes, donc puis ça s'expand, tu vois, on arrive en France, on est en Suisse, bientôt les UK, donc non, c'est vraiment un beau produit et un produit de qualité. Mais je trouve quand même, bravo hein, pour tout ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une cohérence en fait. Et je trouve que c'est très dur hein, de garder cette cohérence et de toujours la respecter, parce que certaines fois dans le business on se dit ouais mais peut-être que si je déroge à cette règle, eh ben, peut-être je pourrais aller plus loin, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une discipline et une cohérence qui est gardée, et bravo pour ça, parce que c'est pas toujours évident de toujours respecter ça. Et en tout cas, c'est un give back un peu aux gens et aux enfants, parce que comme tu as dit, les Frosties, tout ça, on les a terminés. Miel Pops, tout ça, on les a terminés, mais c'est vrai qu'on ne nous a jamais sensibilisés, et c'est aujourd'hui, en 2023, qu'on voit Frosties, telle chose ou telle chose. Donc, mais tu vois, le travail, il commence là aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que, parce que même les fausses croyances sont encore là. Tu vois, tu as des enfants aujourd'hui, tu vas leur parler, par exemple, je prends le Popflex, par exemple, ils diront c'est pas assez sucré. Mais sans savoir les répercussions que ça a plus tard. Tu vois, et après, j'ai envie de te dire, ok, t'es jeune, tu peux encore, parce que tu te dépenses tellement, tu vois, ton métabolisme est tellement actif que c'est pas si grave en vrai. Mais c'est juste que c'est mieux d'avoir conscience plus jeune que trop tard. Tu sais, pour changer les mauvaises habitudes qui vont s'installer, tu vois. Parce que les mauvaises habitudes, quand tu as des mauvaises habitudes, pour les changer, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Ouais, et ça demande une discipline. Alors moi, j'ai de la chance parce que mon père, il m'a vraiment inculqué la discipline. Je dis souvent, la discipline, c'est mon plus grand talent. C'est difficile, mais dès que je prends une décision, etc., j'arrive bien à m'y tenir. Et vraiment, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, il y a tout qui est rapide, etc., la discipline, elle est un peu plus compliquée à inculquer. Donc si on arrive à mettre ces choses-là directement, c'est mieux. Donc allez goûter le brio maté. Et une fois encore, le Pop Brothers and Sisters, et vous verrez qu'on veut du bien pour vous. C'est exactement ça. Est-ce que tu as l'impression, là on va passer dans des questions un peu plus générales, on va sortir un peu de l'aspect professionnel, est-ce que tu as l'impression que ton mindset de footballeur, toujours se remettre en question, travailler pour s'améliorer, une résilience, est-ce que tout ça ont été appliqués à tes nouvelles activités ? Parce que, alors je ne sais pas si les auditeurs connaissent aussi des footeux, etc., mais c'est pas une vie aussi belle qu'on croit dans l'activité. Tu peux jouer un match, après, sans explication, on peut te sortir de l'équipe. C'est des choses qui sont difficiles à encaisser. Et quand on veut s'améliorer, bien sûr, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. La remise en question, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend beaucoup à l'école quand on est gamin. Est-ce que toi, après toutes ces années dans le foot, tu as réussi aussi à appliquer ce mindset dans l'aspect professionnel ? Alors, j'ai envie de te dire que ce mindset-là est ancré en moi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que, comme tu l'as si bien expliqué, il y a tellement de... Parce que oui, on vend le rêve. Ouais, on vend le rêve, tu vois, les strass, paillettes, tous ces trucs. Mais pour arriver là, tu vois, tu dois avoir une force mentale au-delà. Tu vois, parce que rien n'est garanti. C'est vrai. Tu n'as aucune garantie. Tu peux être joueur, tu peux commencer à 17 ans
et être au plus haut, et à 20 ans, ne plus avoir de carrière. C'est vrai. Tu vois, blessure, choix de l'entraîneur, pas de progression. Donc en fait, pour progresser, tu es obligé de te remettre en question. Parce que au final, si tu restes sur ce que tu as, il y en a d'autres qui vont te bouffer derrière. Ah, il y en a beaucoup qui arrivent. Il y en a qui arrivent, qui ont peut-être plus faim. Et on parle encore, moi j'ai envie de dire, culturellement parlant, en Suisse, on est pas mal logé. Tu vois, en Suisse, est-ce que la faim est la même qu'un Français qui sort de la cité, ou qu'un Brésilien, ou qu'un Portugais, ou que tu vois. En fait, et c'est là où... C'est des vrais débats, c'est un débat pour moi qui est vachement intéressant. Et je le dis toujours, j'ai de la chance, je suis parti tôt de la maison. Ouais. Pourquoi ? Parce que comme ça, le cocon familial n'était pas là pour me dire, Joe, c'est bien, tu assures, c'est bien, c'est pas de ta faute, c'est de la faute à l'autre. Et il n'y a pas de remise en question. Ouais. Non, j'étais tout seul. Donc, c'est-à-dire que quand je suis tout seul à Londres, à 16 ans, et que je dois me regarder dans la glace parce que j'ai bien joué, et oui, je suis content, mais il faut que ce soit mesuré. Et c'est pareil quand je suis pas bon. Mais en fait, il faut que j'accepte de me dire que je suis pas bon. Même si ça fait mal, en fait. Parce que ça fait mal. Ça fait mal d'accepter que tu as été mauvais ou que tu as eu une mauvaise journée. C'est comme dans la vie. Des fois, on se cache derrière des banalités. On va se dire non, mais tu sais quoi, non. C'est pas de ma faute. C'est à cause de que ce matin, je me suis levé et que mon chat m'a sauté dessus, que ma tasse de café est tombée sur moi, que je suis de mauvaise humeur. Et c'est pour ça que je passe une sale journée. Tu vois. Mais en fait, non. Tu vois, il faut accepter le fait qu'on est des humains, on a des émotions. Et que des fois, on va pas être bon. Ouais. Ça fait partie de la vie. Et quand t'es pas bon, bah ça te fait réfléchir à pourquoi t'as pas été bon et comment tu peux être meilleur, tu vois. Et moi, ça a toujours été mon mindset. Que ce soit par ma maman, que j'ai pu voir travailler comme une folle toutes ces années, ou mon père aussi, tu vois, qui est arrivé, tu vois, immigré, qui arrive en Suisse, qui donne tout pour sa famille, tu vois, que même lui s'enterre pour que les autres puissent vivre. En fait, tu vois, c'est tout ça qui m'a donné cette force, en fait, de me dire que non, en fait, on va pas lâcher, même si c'est dur. On continue de se battre. Et tu vois, c'est pour ça qu'au final, tu tiens dans ce milieu-là. Ouais, bah en tout cas, bravo. Et c'est important ce que tu dis là. Et carrément, je pense que ça mérite un épisode parce que ce débat du footballeur suisse ou français, comparer l'envie et on ressent, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de discussions autour de moi avec ça. C'est vrai qu'en Suisse, on est bien lotis. Et des fois, nourrir cette envie, cette motivation, c'est un peu difficile. On parle souvent du type qui creuse pour trouver des diamants et puis qui s'arrête à 1 mètre du diamant alors qu'il a creusé 50 mètres. Est-ce qu'on a cette mentalité-là ou pas ? C'est une question, c'est une très bonne question. Bon, en tout cas, merci pour ton retour. Le sport, t'en fais toujours régulièrement, intensivement ? Tu t'entraînes toujours ? Est-ce que même tu joues toujours un peu au foot ou pas ? Alors, je m'entraîne beaucoup. Ouais. J'ai le programme de qui est suisse. Hein, qui évidemment. Oui, on lâche pas. C'est lui qui nous lâche pas. On lâche pas, exactement. Ils sont là. Donc, non, très important pour moi, mais même pour mon aspect mental, tu vois, de continuer à être actif. Donc oui, je m'entraîne beaucoup. Je crois que j'ai en tout cas 3 à 4 entraînements par semaine. Que ce soit cardio ou force, tu vois, pour garder un petit peu cette musculature. Et puis après, au foot, je joue surtout avec les filles. Ouais. Du sens où je m'entraîne, tu vois, quand j'ai les entraînements, je reste bien dedans. Et ça te prend au cœur aussi, t'es obligé. Mais pas eu le temps encore de forcément me dire que j'allais jouer en vétéran ou des choses comme ça, tu vois. J'entreprends beaucoup de choses, mais peut-être ça viendra. Hein. Mais je vois de temps en temps que tu fais des petits challenges avec des coups francs, etc. C'est sympa. D'ailleurs, je te prends officiellement en défi si tu veux une prochaine fois. Allez. Je suis chaud. Allez, let's go. La Suisse, elle s'est qualifiée récemment pour l'Euro. Oui. Un rapide pronostic pour cet événement qui aura lieu en juin, pas forcément pour la Suisse, mais si tu avais 3-4 favoris à citer. Alors je pense que sur cette compétition-là, les favoris vont être la France, le Portugal, être intéressant. Je pense que les petites nations qui c'est qui pourrait... Tu penses qu'on aura une surprise ? Moi, je suis les Danois aussi. Ouais, les Danois, ils nous impressionnent à chaque fois. En fait, je comprends pas pourquoi on est impressionné par eux, parce qu'ils sont tout le temps là. Ouais. C'est en 92 qu'ils ont gagné. Ouais, exact. Tu vois, ils ont toujours été là, mais c'est vrai que c'est des équipes qui viennent... À l'Euro, il y a toujours 1 ou 2 équipes, ils arrivent en demi-finale, on ne sait pas comment. Pays de Galles, etc. D'un coup même, on ne sait pas, l'Écosse peut-être va nous faire une surprise. Mais une belle progression, en fait. Tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les petites nations
sont au rendez-vous. Mhm. Tu vois, les matchs sont beaucoup plus compliqués à gagner. Tu vois, Ouais, c'est on l'a vrai. vu pour l'équipe de Suisse, hein, Ouais. qui avait un groupe plus qu'abordable, mais au final qui finit deuxième. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis que le football se développe partout. Se développe partout parce que les gens ont faim, parce que ces opportunités incroyables. Et c'est pour ça que je pense que cet euro, bien sûr, tu as les plus gros. Après, tu auras l'Allemagne aussi, peut-être qu'elle est un peu en difficulté, mais qui sera à la maison. C'est vrai. Donc, ouais, intéressant. Mais je pense que voilà, les favoris, on les connaît, que ce soit la France, et Ouais, j'ai c'est oublié vrai. l'Angleterre aussi. Ouais, c'est vrai, l'Angleterre. Qui est A une grosse perdu, équipe. Ouais. qui a perdu en finale du dernier Ouais. Euro et qui s'est arrêté en demi-finale Ouais. de la Coupe du Monde. Donc, eux aussi. Ouais, ben, je me réjouis de voir ça. En plus, tous mes collègues anglais, ils me disent à chaque fois It's coming home. Et ben on verra. On verra. J'ai une dernière question avant de passer aux 3 questions de fin que je demande, que je pose à tous les invités. Alors maintenant que tu as un élément de comparaison, est-ce que tu as bien vécu ta période en tant que footballeur et est-ce que tu es content de ta nouvelle vie post-football? Tu as fait quelques années donc dans le post-football. Quand tu regardes maintenant à ta vie de footballeur, est-ce que tu te dis mais c'était cool quand même? Est-ce que tu l'as bien vécu? En fait, c'est le truc, c'est que quand tu es lucide, tu as toujours un petit peu de réflexion, tu peux toujours dire que tu aurais pu faire mieux. Ouais, bien sûr, bien Moi, je sûr. pense que ça, c'est clair. Ouais, ouais. Après, je suis un privilégié. Ouais. Du sens, on n'aurait pas donné beaucoup de mois, tu vois, à l'époque de partir de Carouge pour arriver Arsenal, où je suis ouais. arrivé. Donc oui, non, j'ai vécu le rêve et je le vis encore. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis Bah, c'est que la transition, en fait, c'est que le football était une plateforme pour poser un nom avec une résilience, des capacités. Et après, c'est qu'est-ce que tu en fais. mhm. Tu vois, qu'est-ce que tu en fais? Et pour moi, tu vois, comme je le dis, c'est la transmission est le plus important. Tu vois, mais souvent, on s'arrête à l'image footballeur. Mais moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, je remercie les gens, c'est que quand ils me voient, ils ne s'arrêtent pas à ça. Ouais. Tu vois, ils s'arrêtent à tout ce qu'il y a autour, à l'homme, en fait. Tu vois, mais c'est aussi qui je suis. Ouais. C'est Tu vois, quelque chose que tu as cultivé et véhiculé Exactement. aussi. Hein. Tu vois, je sais qui je suis T'allais aujourd'hui. le chercher aussi. Je préfère qu'on m'arrête pour me dire ouais, est-ce que tu parles bien, ou est-ce que tu es intelligent, ou est-ce que tu présentes, ou est-ce que tu vois, ou on adore comment tu commentes, ou tes podcasts, ou tu vois, parce qu'en fait, ça montre toute ma facette. Tu vois, et des fois, j'ai envie de te dire que le passé, il faut le laisser où il est. Ouais. Et que oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir quand on te dit t'étais un super joueur, mais purée, est-ce que t'es bon à ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. Ouais. Tu vois, ce que tu apportes sur la place, ça nous fait du bien, on avait besoin de ça. C'est important. Et c'est ça que je trouve que c'est pour ça que je le vis pleinement et que je suis tellement satisfait de ce que je propose aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup à faire. Tu vois. Ouais. Il y a énormément à faire. Tu vois. Le football féminin, pour moi, est une vraie quête, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que déjà, j'ai des filles et je vois la passion que moi j'avais quand j'étais petit. Je vois la passion dans leurs yeux. Donc pour moi, c'est vraiment d'essayer de faire progresser ces jeunes filles. Ok. Bon, en tout cas, c'est un beau message. Et du coup, je reviens aux premières choses que j'ai dit. Et c'est vraiment pour ces choses que je pense tu as été important pour les jeunes fans de foot afrodescendants. Parce que, en fait, tu nous as montré une image de footballeur et maintenant tu nous montres tout ce que tu développes. Et des fois, on dit souvent qu'on manque d'exemples, on manque de références, etc. Et je pense que tu es conscient de cette responsabilité et tu le fais. Et j'espère que les gens qui t'ont connu en tant que footballeur pourront voir aussi toutes ces choses que tu fais autour parce que c'est inspirant et puis ça donne beaucoup de force. Donc, une dernière fois, bravo. Merci beaucoup. Là, on va passer aux 3 dernières questions que je pose à tous les invités. Donc ça s'appelle Dedicated Podcast. Comment es-tu resté aussi dedicated toutes ces années? Donc, dedicated, dévoué. Je répète le mot passion. Passion. C'était la passion. C'était la passion. C'est la passion qui fait que tu as envie de t'améliorer, tu as envie de progresser, tu as envie d'aller plus loin. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il faut laisser vivre tu vois, ce sentiment, ou tu vois, tout ça, il faut le laisser grandir. Parce que quand tu es passionné, tu vois, tu peux aimer quelque chose. Ouais. On aime tous des choses. Mais est-ce que tu es réellement passionné, tu vois, parce que aimer et passionné, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout même. Et quand tu es passionné, tu vas rester dévoué, tu vas rester amoureux, tu vas rester tu vois, dans tout ce monde-là, ou dans ce que tu entreprends, tu vas pas lâcher. De ouf. Tu vois, tu vas pas lâcher. C'est bien moi, dit. c'est la passion. Superbe.
Deuxième question, si tu as une recommandation culturelle, un endroit, un resto, une série, un film que tu veux recommander, que tu as vu dernièrement Je suis pas très télé, hein, pour dire Ouais. la vérité. En ce moment, compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, ouais, une recommandation culturelle. Bah, tu sais quoi, je suis parti en retraite en Inde. Ok, magnifique. Et ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable, tu vois, parce que je pense que des fois, et c'est là que c'est important, on est dans une société qui demande beaucoup. Mhm. Tu vois, on est beaucoup, tu vois, pas exploité, mais on nous Sollicité. on est sollicité, exactement. Ouais. On est très sollicité. Et le temps pour soi est trop important. En fait, si on veut rester aussi en bonne santé, avoir un état d'esprit sain, il faut prendre du temps pour soi. C'est Et, vrai. tu vois, et je pense que c'est ça, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que il faut prendre soin de soi avec de la méditation, avec de la nourriture, avec le sommeil. Parce que oui, aujourd'hui, tu vois, tout va vite. Comme tu le disais auparavant, Ouais. tout vite, tout nanana, on dort presque plus parce qu'on est sur les réseaux, parce qu'on pense à demain Mhm. et parce que si. Mais notre engine, hein, c'est notre Moteur, corps. ouais. Notre Ouais. moteur, c'est notre corps. Donc, Mhm. il faut en prendre soin. Donc, moi, je dirais que voilà, il faut méditer, prendre soin de soi. Genre, tu vois, peace of mind. Super message. Ben super. Je vois qu'en tout cas, ça a l'air de t'avoir bien, pas marqué, mais ça a l'air d'être une bonne expérience que tu as vécue. Donc, merci pour ce partage. Et dernière question, ton son du moment. Mon son du moment. Ouais. Alors, tu sais quoi? Tu peux checker ton Non, téléphone. mon son du moment, c'est même pas vraiment du moment parce que je crois qu'il a déjà 4 C'est pas mois. grave, hein. Mais c'est vraiment un son là que j'écoute beaucoup. C'est Chike Ok, qui a chanté Ego Yoibo. ok, afro. Afro, exact. Très très afro. Ok, ben superbe. Chike, Ego, Ego Oibo. Ibo. Ok, ben on ira aller écouter tout ça. Joe, merci infiniment. Avant qu'on termine, j'ai un cadeau pour toi quand même que je transmets à tous les invités. Ok. C'est un sel pimenté de LVDD Wow. qui est donc... il a plusieurs produits autour du piment, il a du sel, il fait des pâtes pimentées, il fait tout lui-même. C'est un frérot de Neuchâtel qui fait tout ça. Donc là, tu as le sel pour goûter. Et puis s'il y a d'autres produits, eh ben, il y a lvdd.ch où tu peux tout découvrir. Je pense que ça changera certains de tes plats parce que c'est un produit magnifique. C'est le sel d'Himalaya celui-là? Le rose? Non, ça c'est Ou même pas juste du sel marin, ça. Ok, stylé. Mélangé avec. Avec l'épice. Ouais, je peux pas tout balancer ici. Sinon, il va me faire. C'est vrai. Je peux pas. Merci en tout cas, merci Mer- beaucoup. Ben, avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Malgré toutes tes activités, tu as quand même trouvé du temps pour moi. J'apprécie Avec et grand plaisir. je me sens honoré. Je te souhaite plein de force pour la suite. Merci beaucoup. Et pour tous les auditeurs et les auditrices qui sont encore là, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, vous pouvez toujours laisser des reviews, des étoiles sur les différentes plateformes. Et je vous dis jusqu'au prochain épisode. Allez, bye. Dedicated Podcast.